Bonjour, nous sommes le mardi 28 mai 2024 et nous allons parler de Wear OS 5. Wear OS, c'est le système d'exploitation de Google pour les montres connectées, entre autres. Et là, ils passeront à la cinquième version et nous allons voir de quoi il s'agit, quelles sont les améliorations. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Wear OS 5 améliore l'autonomie des montres connectées. Oui, c'est le gros talon d'Achille de Wear OS et des montres connectées avec Wear OS. C'est que l'autonomie, elle n'est pas très importante. Genre, c'est une ou deux journées. Ouais. Après, il n'y a pas que la batterie qui compte, la capacité de la batterie, mais l'utilisation justement des différentes applications et si l'écran est toujours allumé ou juste en éteint et qui s'active via le mouvement. Google a présenté cette semaine Wear OS 5, nouveau système d'exploitation des montres connectées avec un accent tout particulier sur l'autonomie. Les utilisateurs vont connaître un gain. On va voir de combien il sera. Mise sur l'amélioration de l'autonomie. Google affirme que courir un marathon consomme jusqu'à 20% d'énergie en moins sur Wear OS 5. Bon, c'est déjà pas mal, oui, 20%. Ce gain sera donc appréciable pour les utilisateurs, que ce soit avec la Galaxy Watch 6 de Samsung, il y aura les nouvelles Galaxy Watch 7 Ultra qui seront présentées dans un mois et demi, la TicWatch Pro 5 et d'autres modèles. Les montres connectées ne sont pas particulièrement réputées pour leur autonomie. Oui, surtout sous Wear OS. J'avais présenté il y a quelques temps les Garmin. Ça, c'est des montres très haut de gamme, puisqu'elles coûtent plusieurs centaines d'euros. Plus de 500 sur certains modèles, voire 1000, 1200. Mais leurs specs ils sont bien plus poussés que les montres connectées sous Wear OS qui coûtent entre plus de 100 à 200, 300 euros. D'année en année, Google et ses partenaires, dont Samsung, ont continué à améliorer l'autonomie de Wear OS. Et la nouveauté pour 2024 n'est pas différente. Dans le même temps, Google incite les développeurs à concevoir des applications et des cadrans de montres qui sont intrinsèquement plus économes en énergie. Oui, c'est déjà un pas en plus pour une autonomie prolongée. Wear OS 5 inclut une nouvelle version du format de cadran qui a été lancé avec Wear OS 4. Ce format est conçu pour permettre à Wear OS d'optimiser lui-même les performances du cadran afin que les développeurs puissent se concentrer sur l'interface. La nouvelle version du format facilite l'accès aux informations météorologiques et ajoute de nouveaux styles de complication. Un autre élément à souligner est que Wear OS 5 se base sur Android 14, c'est-à-dire Android actuel. Android 15 sortira à la fin de l'année sur les smartphones. Et donc avec les mises à jour, les updates des différents constructeurs, ce sera plus courant 2025. Ce qui pourrait marquer le début d'un cycle annuel de mise à jour majeure pour le système d'exploitation de Google. Par le passé, Wear OS a généralement été mise à jour toutes les deux versions d'Android. C'est pour ça qu'ils sont à Wear OS 5 alors que Android sont à 14 déjà. Si vous êtes un développeur, le développeur preview de Wear OS 5 est disponible dès maintenant via Android Studio. Par exemple ici la Pixel Watch 3 de Google, que Google devrait dévoiler cet automne en même temps que les smartphones Pixel 9. Actuellement les Pixels ils sont à 8, 8A, 8 et 8 Pro, qui sont à un bon prix actuellement puisque le 8 Pro en, en couleur bleue est à 813 euros, alors que le prix de lancement était à 1050 et quelques. Et la différence aussi au niveau des smartphones entre le 8A et le 8, c'est au niveau tarifaire c'est assez faible et au niveau des specs le 8 est bien supérieur au 8A. Donc il n'y a pas trop intérêt à acheter un Pixel 8A, mais plus viser le Pixel 8. Devrait ainsi en toute logique fonctionner avec Wear OS 5, avec un peu de chance ce sera aussi le cas de la prochaine Galaxy Watch attendue cet été.
qui sortira courant juillet, juste un peu avant les JO, où sera présenté, on verra. Pareil pour le marathon. Là, il parlait également 20% d'économie d'énergie au moins. C'est déjà un pas en plus, mais ça nécessite encore pas mal de travail. Toujours au rayon sportif, Wear OS 5 va prendre en charge davantage de données comme l'oscillation verticale, mesure de l'élévation du corps à chaque foulée, la longueur de foulée et le temps de contact au sol. Donc un peu plus de précision. Ces métriques étant disponibles chez la concurrence, les montres sportives type Garmin, mais aussi les Apple Watch. Il faut aussi rappeler que les Garmin et les Apple Watch, c'est des montres haut de gamme, même très haut de gamme. Il était temps pour Wear OS de s'y mettre. La plateforme Health Connect du moteur de recherche va autoriser les apps tiers à lire les données en tâche de fond. Il sera ainsi possible d'obtenir un historique des données au-delà de 30 jours, donc un mois. Les cadrans vont intégrer des complications plus complètes et plus riches pour consulter d'un coup d'œil la météo, température, indice UV, probabilité des précipitations et la progression de ses objectifs sportifs et de santé qui pourra se présenter sous la forme de camembert. Donc oui, ça aussi c'est bien sur des montres avec une taille d'écran conséquente. Plus de 44 mm. Google révèle que la base d'utilisateurs de Wear OS a augmenté de 40% l'an dernier grâce aux modèles lancés par OnePlus, Oppo, Xiaomi ainsi que chez Samsung. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.